chercher. Alors maintenant, regardez, la deuxième itération, c'est ce que vous allez faire, vous, pratiquement. Hein? On va utiliser que les petites règles de cuisine, les critères pratiques. Alors regardez, on y va. Solution finale et interprétation, deuxième itération du simplex. Allez, on reprend notre boucle. Qu'est-ce qu'on a dit? Phase 1, détermination du nouveau sommet, choix de la variable in, variable out. Deuxième étape, transformation du tableau avec les petites règles que je viens de donner. Et troisième étape, ou troisième phase, hein, est-ce qu'on met en place le critère d'arrêt des itérations. Allez, phase 1. Donc là, vous allez voir. Hein, choix de la variable in. Voilà j'oublie complètement mon premier tableau. Je passe au tableau 2, c'est à partir de là. Alors regardez maintenant, hein, je ne déblatère plus, j'applique bêtement. Qu'est-ce qu'on a dit? La variable in, c'est quoi? Le choix entre une des variables hors base, E1, Y, et on sélectionne, qu'est-ce qu'on fait? Critère pratique, on regarde sur la ligne delta, on regarde les coefficients associés à mes deux variables hors base, donc Y est associé à 35 tiers, E1 est associé à moins 25 tiers, et qu'est-ce qu'on a dit? On sélectionne le coefficient positif le plus grand. Donc de toute manière, il n'y en a qu'un, c'est le 35 tiers, donc ma variable in, c'est la variable Y, et on sélectionne la nouvelle variable, colonne pivot. Choix de la variable out. Allez, regardez, ça y est, j'ai sélectionné, voilà, hein, je l'ai surligné ici, voilà ma nouvelle colonne pivot. Et maintenant, regardez, on applique directement à mes petits critères là. Qu'est-ce qu'on a dit? Hein? Pour chacune des variables bases, on calcule le fameux petit rapport qui est le résultat de l'opération suivante, le nombre associé sur la colonne second membre, divisé par le nombre associé dans la colonne pivot. Donc regardez, X est associé à la première ligne. Donc pour X, j'associe le premier rapport qui est 650 divisé par 1 tiers. Je trouve 1950. Je calcule le rapport pour E2, donc je fais 1050 divisé par 2,5, ça fait 420. Pour E3, je prends le 210 dans la colonne second membre que je divise par le 0,7, ça nous fait 300. Et le 600 ici divisé par 1 qui fait 600. Toujours pareil, donc pour le critère de la variable out, on compare les valeurs numériques des 4 petits rapports et qu'est-ce qu'on a dit? On sélectionne la valeur positif, le rapport positif le plus petit. Donc le plus petit, vous voyez, entre ces 4 valeurs, c'est bien 300. Donc c'est associé à E3, donc c'est E3 qui est ma variable out, et donc je vais pouvoir définir la nouvelle variable, ligne pivot. Allez, ça y est, on transforme notre tableau. Allez, directement, je fais les 2 premières étapes. Hein, le même. Donc, alors je l'explique, voilà mon tableau, ça y est, ma permutation c'est entre Y et E3, donc je prépare mon tableau. Maintenant, je me retrouve en situation de variable hors base, E1 reste en situation d'hors base, Y s'en va pour laisser la place à la nouvelle variable out, donc c'est E1 et E3 maintenant en hors base, et donc en base, X2 et E4 ne bougent pas de statut, E3 s'en va pour laisser la place donc à la variable in qui est Y. Je prépare mon tableau, d'accord ? Même nombre de lignes, même nombre de colonnes, pas de problème, j'affecte mes colonnes toujours les 2 premières à X et Y suivies des 4 suivantes pour les variables d'écart plus la colonne second membre. Et là, n'oubliez pas, hein, sauf que regardez, j'ai oublié de le faire, hein, donc il devait être bien mis sur le truc, mais j'ai oublié, là c'est Y. Hein. Vous mettez Y. X2, hein, vous voyez, c'est Y qui prend la place de E3. J'ai fait trop vite mes trucs, là, copier-coller. Le Y, vous changez. Donc, je le fais. Et donc maintenant, regardez, on applique les 2 premières règles. Première règle, là, première étape, la colonne pivot devient un 1 à la place du pivot. Donc le 0,7 se transforme en 1, des 0 ailleurs. D'accord ? La ligne pivot, on a pris la ligne pivot, on la recopie en divisant tous les éléments par le pivot, qui ici est égal à 0,7. Donc le 0, ça fait 0. Le 0,7 divisé par 0,7, ça fait 1. Le moins 3, un moins 3 septièmes, c'est moins 0,3 divisé par 0,7, etc. D'accord ? Après, regardez, deuxième étape. Hein ? Deuxième étape maintenant,
on regarde s'il y a des lignes et des colonnes que l'on ne pourrait pas recopier à l'identique. Donc pour cela, toujours du tableau 2, là regardez à l'inverse de la première étape où j'avais pu recopier une ligne. Hein. Il n'y a aucun zéro qui est dans la colonne pivot, donc je ne peux pas recopier de ligne. Je vais toujours pouvoir recopier quelques colonnes. Pour ceci, je regarde maintenant la nouvelle ligne pivot. 0 ici, 0 et 0. Donc je recopie la colonne X, la colonne 2 et la colonne 4. Vous voyez, hein, donc X, E2 et E4. Il me reste des cases vides, et donc là, bien évidemment, hein, j'applique la fameuse règle du rectangle. Alors là, vous voyez, j'ai bien mis. Hein, j'ai oublié de le changer. Hein, donc là, j'ai bien le Y. Alors regardez, je vous ai mis pareil deux petits exemples. Hein, là, il est complet. Donc le premier exemple, regardez, c'est la transformation du nombre moins 0,5, c'est-à-dire celui-là. Alors là, vous voyez, hein, le moins 0,5, il est maintenant au-dessus de la ligne pivot. Donc, le moins 0,5 va jouer le rôle du petit a. Le petit b, à ce moment-là, c'est le 2,5. Le c, c'est notre 0,7. Et le d, c'est le nombre à la verticale du moins 0,5 hein, sur la ligne pivot, c'est-à-dire moins 0,3. Alors là, vous faites très, très attention à vos signes. Hein. Donc, effectivement, ce nombre moins 0,5 va se transformer en moins 0,5 moins 2,5 divisé par 0,7 multiplié par moins 0,3. Donc faites attention, moins par moins, ça va donner plus. Normalement, si je ne me suis pas trompé, ça donne ce 4/7. D'accord? Alors normalement, là j'ai mis une valeur approchée, mais faites attention. Hein. Si vous mettez des valeurs approchées dans un tableau du simplex, si c'est le dernier tableau du simplex, à l'intérieur, ça n'a pas d'importance. Mais si vous mettez des valeurs approchées dans un tableau qui n'est pas le dernier du simplex, c'est-à-dire vous mettez des erreurs de calcul, et ces erreurs de calcul, elles vont continuer, hein, et même elles risquent de faire plus d'erreurs de calcul dans les tableaux suivants. Donc, manque de peau pour nous, normalement, hein, quand il y a des trucs comme ça, bon là c'est bon, ça va être le dernier, hein, mais eh ben, on est obligé de garder nos septièmes ou des tiers, etc. D'accord? Donc là, 4/7. Alors, je vous ai donné, par exemple, pour le moins 16 250, ça c'est le A, le B, le C et le D. Donc ça fait moins 16 250, moins 35 tiers divisé par le pivot 0,7 et multiplié par le 210. Ça donne le moins 19 750. D'accord? On fait tout ça hein, pour les autres valeurs qui nous manquaient. Et donc, normalement, vous obtenez ce tableau-là. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous remarquez? Que tous les coefficients sur la ligne delta sont négatifs ou nuls. D'accord? Alors, on sait que ce tableau est le dernier du simplex, donc on va arrêter les itérations. Maintenant, il va nous rester la phase de lecture de la solution finale et d'interprétation des résultats. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, moi, c'est ce que je fais, hein, on a plusieurs, c'est quand j'ai fait mes transformations, là, je vous ai donné ces transformations de ce nombre-là et de ce nombre-là, moi, ce que je fais, quand je fais à chaque fois que je fais une transformation de tableau, bon, je fais mes 3 premières règles, la transformation de la ligne, de la colonne et recopier, si possible, certaines lignes et colonnes du tableau, d'accord? Et au lieu de commencer par transformer là, tous ces nombres-là, je regarde ceux de la ligne delta. Je commence par transformer les éléments qui me manquent sur la ligne delta. Si effectivement il y a des nombres comme là négatifs, regardez, moi normalement là je vous ai mis tout le tableau, si j'avais commencé par transformer ça et ça, voyant que c'est négatif, sachant qu'effectivement je n'avais plus d'itération à faire, tous ces nombres-là à l'intérieur du tableau, ils me servent à rien. Donc j'aurais même pas calculé ce qui me manquait. Mais au contraire, ce dont j'ai absolument besoin, puisque c'est là que va se faire la lecture, c'était les éléments de la colonne second membre. D'accord? Alors, si négatif c'est bon, ça y est, c'est fini, on ne calcule pas cela, on calcule que ça, et après on va voir comment on conclut. S'il y a encore un nombre positif, là, manque de peau, on sait qu'il faudra encore refaire une itération. Donc là, vous êtes obligé de remplir la totalité de votre tableau. D'accord? Donc on a ça. Allez, donc je suppose qu'après critère d'arrêt des itérations, on remarque que tous les coefficients de la ligne delta sont négatifs ou nuls, le maximum recherché est atteint, ce tableau 3 est le dernier du simplex. Ça y est. Donc vous voyez, on n'a été exploré que 3 sommets, alors que si vous vous souvenez de notre graphique, il y en avait 6 au total. D'accord? Mais au départ, on ne le sait pas. Donc il y aura des exos où peut-être il faudra 6 itérations, etc. D'autres, il n'en faudra qu'une. Ça peut arriver.